Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on commence une série quand même très intéressante je crois, de petits projets. Ça va être des projets super simples qui vont être donc intéressants soit pour les débutantes parce qu'ils vont être faciles à apprendre ou même pour les plus aisés d'entre nous, c'est des projets qui sont super le fun parce qu'ils sont très rapides à faire. Donc aujourd'hui, on va commencer ça avec une demande spéciale de mes étudiantes, Cassandra, qui voulait que je fasse une couture accompagnée sur le patron gratuit de Club Tissu des sacs à souliers. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez chercher vos tissus, on s'installe et on peut partir ça maintenant. Justement, les tissus, j'ai été au Tissu Roger et j'ai été super bien conseillée là-bas parce que j'hésitais à quel tissu utiliser pour le tissu sac à souliers. Je voulais que ce soit un tissu qui se lave facilement, qui s'entretienne bien, qui se froisse pas trop non plus parce que c'est un sac qu'on va trimballer un peu partout. Club Tissu offre deux grandeurs et les grandeurs sont parfaites pour soit un kit d'éducation physique pour enfants ou un kit d'éducation physique pour adolescents adultes. Moi, je fais le plus grand. Étant donné que ça va être un sac qui va être utilisé, comme je disais, là, vraiment beaucoup, qui va être trimballé, qui va avoir un peu la vie dure, je voulais vraiment avoir le meilleur tissu pour faire ça. Et on m'a conseillé, puis je suis vraiment contente, un tissu pour des nappes. Donc, au Tissu Roger, il y a une section spéciale pour les nappes. Et pourquoi c'est des tissus qui sont bons pour les nappes? Des tissus qui se lavent très facilement, donc qui n'ont pas tendance à rester tachés. Et qui ne se froissent pas, donc qui restent belles. Donc je trouvais que pour le sac à souliers, c'était vraiment une super de bonne idée. Et en plus, c'est des tissus qui sont super résistants. Donc le tissu que j'ai choisi, c'est celui-là ici. Je le trouvais vraiment cool parce que je me suis dit, logiquement, ce sac-là, ça va être un sac que je vais utiliser surtout pour l'été. Avec les crèmes glacées, les popsicles, je trouve ça vraiment cute. Puis honnêtement, je sais que les couleurs peuvent avoir l'air un peu fades, mais je les trouve vraiment belles. Donc c'était parfait pour mon sac à souliers. Donc j'ai le tissu pour faire le sac. Je vais avoir besoin aussi de cordes, deux cordes de 69 pouces et on va avoir besoin de deux œillets que j'ai oublié de m'amener, que je vais aller chercher et deux pièces d'entoilage tissé. Vous pouvez faire imprimer le petit patron pour le triangle et honnêtement moi pour ce qui est des patrons j'ai pas imprimé parce qu'on peut les faire imprimer mais comme c'est conseillé dans le guide de montage c'est des rectangles, ça donne vraiment pas, ça vaut vraiment pas la peine là, de venir imprimer sur du papier le patron puis ensuite venir le couper, seulement prendre les bonnes dimensions. Sachez que oui, il y a deux formats, le format A, le format B comme je disais tantôt, un pour enfants et un pour adolescents adultes, mais aussi pour le sens du tissu parce que comme vous vous rendez compte par exemple moi en ce moment que j'ai mes popsicles, j'ai mes cornets de crème glacée. Avec de l'écriture, j'ai un sens à mon tissu. Si j'avais coupé tout dans une pièce, par exemple que si ça avait été un tissu tout simplement bleu, j'aurais pu couper un grand rectangle puis ensuite faire mon sac. Mais étant donné que là j'ai un sens, je veux pas avoir d'un côté les cornets dans le bon sens puis l'autre côté les cornets à l'envers. Donc si vous avez un tissu comme moi en ce moment qui ont un sens, des têtes de chat, des motifs, des paysages, peu importe, eh bien coupez-vous deux pièces des grandeurs qui sont indiquées plutôt que si vous avez un tissu uni ou du moins avec pas de sens comme un tissu à pois ou un tissu rayé, et bien là vous allez pouvoir couper seulement une seule grande pièce. Le fil que j'utilise c'est un fil 100% polyester, c'est des fils qui sont très résistants et je suis avec une aiguille toute simple, c'est-à-dire une aiguille universelle 92, c'est les aiguilles de base pour le genre de tissu que j'utilise en ce moment. C'est un projet qui peut se faire entièrement à la machine droite, mais étant donné que moi j'ai un tissu qui s'effloche énormément, mes deux pièces rectangulaires, je vais venir les surjeter. Donc, je vais venir surjeter tous les côtés séparément. Donc, je vais venir surjeter tous les côtés de cette pièce-là. Puis après ça, je vais venir surjeter tous les côtés de cette pièce-là ensuite à ma surjeteuse. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un point zigzag ou du moins un point de finition. Donc, je vais aller à ma surjeteuse, je vais aller surjeter ça et après ça, on va pouvoir commencer les étapes ensemble. Bon, fait que là, j'ai fait mon surjet. Je vais juste rentrer mes fils de chaînette. Après ça, on va pouvoir se mettre endroit contre endroit. On fait attention au sens. Moi, je vais m'assurer que de les deux façons, mes cornets soient dans le bon sens. Donc après ça, on va pouvoir venir coudre dans le bas. C'est le plus petit côté des deux, donc le 18 pouces et demi pour ma part. On va pouvoir les coudre ça à la machine à point droit et à 1 cm de valeur de couture ou 3/8 de pouce.
Puis là, tout de suite, si jamais vous aviez la grande pièce, vous n'aviez pas à venir faire cette étape-là. Mais avec mon fer, je vais venir presser, si vous l'avez fait, vous n'allez pas venir le faire aussi, venir presser mes valeurs de couture ouvertes. Bon, fait que là, une fois que j'ai aplati mes valeurs de couture ouvertes, je vais pouvoir tout de suite venir placer mon entoilage. Puis mon entoilage, c'est soit que si vous avez juste un grand rectangle, ça va être au milieu du long côté. Vous allez pouvoir venir installer votre triangle. Mais si vous avez, comme moi, fait une couture, vous allez du bon côté, c'est-à-dire du côté que la colle, venir coller votre triangle en le collant sur la couture que vous venez de faire. Après ça, je vais juste venir repasser mes valeurs de couture, être sûr qu'ils sont mis à plat. La même chose à l'autre extrémité. C'est à l'angle de 90 degrés qu'on vient mettre là, sur le bord du tissu. Ensuite de ça, on va venir coudre les deux côtés. Fait on a cousu le bas ici, venir poser nos triangles d'entoilage. Et là, sur les autres côtés, juste ici, je vais venir me placer, être sûr que mes deux pièces soient bien une sur l'autre, puis qu'arrivent à bonne place ici. Donc ça, je vais venir coudre des deux côtés, encore une fois, à 1 cm du bord, mais je vais arrêter. Je ne vais pas aller jusqu'en haut. Fait que je vais venir me faire à 2 pouces une petite marque. Même chose de l'autre côté. Et je vais arrêter et commencer à ces endroits-là. Je ne vais pas coudre dans le haut ici. Si vous voulez, vous pouvez vous épingler. Moi, je vais être sûre là, que mon rectangle soit bien placé. Fait que je vais juste me mettre quelques épingles pour m'assurer que tout ça reste bien en place. D'autant plus que j'ai un tissu quand même glissant. Les tissus de nappe, ils ont un petit effet lustré. Ça a tendance à être un petit peu plus glissant. Et voilà, fait que de chaque cran, à 2 pouces du haut, je m'en viens coudre à 1 cm ces deux côtés-là. Et rendu dans le bas, là en ce moment, je suis sur mon triangle en entoilage. Je m'en viens rejoindre tout simplement la première couture qu'on a faite. Après ça, je me tourne, je pars de la première couture que j'ai faite. Je continue à 1 cm jusqu'à ma marque. Tout de suite, j'ai coupé les petits fils. Et je vais venir presser mes valeurs de couture ouvertes. Dans le haut qu'on n'a pas cousu, je vais presser en continuité, c'est-à-dire que je vais les retourner de 1 pouce pour que ça aille à la même continuité des valeurs de couture que j'ouvre tout le long de mon sac. Après ça, on va venir coudre ce qu'on a laissé ouvert, c'est-à-dire que ce que j'ai juste retourné pressé, là, je vais venir coudre à peu près à 1/4 du bord pour maintenir ce bout-là en place. Je vais le faire là, ici, ici et de l'autre côté. Et je vais même faire des points pivots. Personnellement, je préfère ça. Ils font pas dans le guide de montage du Club Tissu, là, mais honnêtement, ça serait tout aussi bien là, de le faire ou non. C'est juste que moi, personnellement, je préfère. Ça me fait moins de points d'arrêt. Mais comme je dis, c'est vraiment pas dramatique si jamais vous faites vraiment comme dans le guide de montage. Fait que je vais venir là dans mon surjet, je vais venir coudre. Rendu plus loin que la couture où est-ce que j'avais arrêté, donc plus loin que 2 pouces, peut-être à 2 pouces écart, je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied, je me retourne, puis je vais coudre jusqu'à temps que je rejoigne la place où est-ce que je vais vouloir coudre. C'est-à-dire que si ici je veux coudre à 1/4, je vais arrêter à 1/4 de ma valeur de couture. Lever mon pied, mon aiguille plantée. Hop, un autre point. Puis je vais venir le finir comme ça ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, après avoir fait les deux finitions sur les extrémités qu'on s'était laissées ouvertes, on va venir rentrer le haut de 1 pouce. Si vous voulez, vous pouvez venir vous le presser comme ça pour être sûr d'être égal à 1 pouce partout. Et on va venir se faire une couture à 3/4 de pouce environ dans le surjet pour pouvoir venir fixer le rentré qu'on va faire dans le haut. Et c'est ce qui va devenir le passant pour notre corde. Moi, je vais le presser. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, j'avoue que je préfère ça comme ça.
Fait que si vous avez des petits fils à couper, on les coupe. Puis une fois que vous avez fait votre rentrée de 1 pouce, on va pouvoir tourner tout ça de bord. Je vais refaire un petit coup de pressage dans le haut. Les filles qui font partie de l'abonnement le savent que je suis une adepte du pressage. Je presse vraiment beaucoup. Je vais m'assurer que mes coins sont bien sortis. Je vais pouvoir venir faire, où est-ce qu'on a mis l'entoilage là, je vais pouvoir venir faire une petite surpiqûre en triangle. Si vous avez de la difficulté à tourner le coin, mais j'aime ça me prendre une petite épingle pour le retourner. Il faut vraiment faire attention parce que je ne veux pas tirer un brin de tissu. Je ne veux pas venir l'abîmer, mais je vais juste vraiment doucement venir ressortir mon coin. Presser comme il faut. Et là, avec mon crayon marqueur qui part à l'air, je vais venir me faire une marque à 4 cm de chaque coin. Fait que je pars de mon angle de 90 degrés ici. 4 cm plus loin, je me fais une marque. Même chose vers le haut. Une règle, je vais venir relier ces deux points-là. C'est là-dessus que je vais venir faire la surpiqûre. Je fais ça des deux côtés. Fait que là, on va pouvoir venir installer les œillets. J'ai acheté, moi, un paquet qu'on retrouve, c'est la plupart du temps de la marque Unique, ou peu importe la marque, là, c'est un petit paquet qui vient avec les outils. C'est pas mes préférés, mais étant donné que c'est ce que j'ai sous la main, c'est ce que je vais utiliser. Donc, je veux venir faire un trou pour être capable de venir poser mon œillet. Fait que je vais venir me positionner pour qu'il soit au centre du triangle. Je vais venir faire un trou avec mon poinçon. Avec la pointe de mon ciseau, je vais venir couper des petites incisions en étoile à 4 endroits pour venir agrandir un petit peu le trou pour être capable de passer mon œillet. Fait que j'ai fait mon trou, je suis venue faire des incisions dans ce sens-là, à 4 endroits. Puis je vais venir essayer d'insérer mon œillet. Si je vois que j'ai de la difficulté, comme c'est le cas, je vais venir agrandir un peu. Des fois, ça va mieux de se placer à plat, puis juste avec les ongles, de venir pousser le tissu pour qu'il vienne vraiment bien autour de mon œillet. Je vais venir prendre l'envers de l'œillet, fait que celui qui est seulement argent, qui n'a pas de blanc. Avec le petit outil qui vient avec. Oh, un marteau que j'ai oublié. Je m'assure que mon petit outil est droit. L'œillet est bien enfoncé. Puis je vais venir faire la même chose de l'autre côté en m'assurant de mettre encore le côté blanc du même côté. Après ça, vous allez prendre les deux cordons. Vous allez en passer un complètement dans les deux passants et venir rejoindre l'œillet dans le bas. Fait que ici, je vais passer la corde dans celui qui est vers moi. Une fois que je l'ai ressorti à l'autre extrémité, j'avais utilisé un épingle, je l'enlève, je vais venir le mettre à l'autre bout de la corde. Puis là, le premier, je l'avais rentré ici. Là, je vais venir le rentrer dans l'autre. Une fois qu'il est ressorti, j'enlève mon épingle. Je vais venir rentrer celui qui est sur le devant. Je vais venir le rentrer dedans. Et venir faire un nœud avec l'autre bout de la corde. On serre fort. Et voilà. Fait que ce que je viens de faire, je vais le faire de la même chose. Je vais faire la même chose, mais en partant de l'autre côté. Fait que je vais venir sortir mes deux bouts de chaque extrémité des passants ici. Puis je vais venir l'attacher avec mon œillet en bas. Fait qu'une fois qu'il est attaché les deux dans les œillets, vous allez pouvoir tirer dans le haut pour pouvoir refermer le sac et ça vous fait vos deux bretelles pour mettre sur le dos. Vous allez pouvoir mettre tout plein de trucs là-dedans. Pour vrai, c'est un projet qui est super intéressant et le fait de l'avoir fait dans un tissu à nappe, c'est vraiment le fun. Vous allez trouver des motifs quand même vraiment intéressants et en plus, ça va être super résistant et facile à laver.
Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Honnêtement, c'est un petit projet super facile à faire, rapide et qui va vous être vraiment utile, que vous allez pouvoir utiliser à tous les jours, ce qui est encore plus intéressant quand on fait des beaux projets de couture. Comme d'habitude, si jamais vous avez quoi que ce soit, des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours laisser des commentaires juste en dessous, surtout si vous avez des suggestions pour d'autres sujets de couture accompagnée, comme la suggestion de Cassandra aujourd'hui. Où les détails vont être laissés dans la description juste en dessous du vidéo, que ce soit le lien pour le patron ou même pour des tissus et accessoires. Vous avez aussi à voir le lien vers mon site internet où est-ce que vous allez pouvoir soit aller dans la boutique pour acheter des outils ou encore aller vers les cours pour voir les cours en ligne qui s'offrent à vous, que ce soit les 10 leçons gratuites ou encore mon abonnement où est-ce que vous allez pouvoir apprendre à coudre. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt!